Bienvenue sur Sexy Cars. Aujourd'hui, on fait une installation avec Jeff. Bonjour Jeff. Salut. On fait une installation d'un écran, je vous en ai parlé sur les réseaux. Alors Jeff avait déjà un écran auparavant. L'écran qu'il avait datait un petit peu, donc là on va présenter un nouvel écran. Alors j'ai déjà fait un sondage sur cet écran, sur le look de cet écran. Soit on le déteste, soit on l'adore. J'ai pas eu d'intermédiaire. Il y a des gens qui adorent la présentation de cet écran et il y en a qui le détestent. Donc ben voilà, vous ferez votre propre jugement. Pour le moment, on va passer à la review. Vous le savez, comme d'habitude, on fera le tuto, enfin plutôt, Jeff a filmé le montage, l'installation. Donc le tuto de montage viendra tout de suite après la review. Donc on va passer à l'intérieur du hangar parce que là, il fait beaucoup de soleil. Et donc, concernant les reflets, c'est pas top. Pour la caméra, j'entends. Sur la route, il n'y a pas vraiment de problème. Mais on va détailler ça avec Jeff. Jeff a déjà fait l'utilisation et c'est lui qui va nous faire le retour. Donc, si tu veux bien, on passe à la voiture tout de suite. On rentre dans la voiture. Et vous l'avez vu en présentation. On va peut-être enlever la GoPro, on le filmera après. Vous voyez la présentation. Je vous montre la finition de l'installation. Vous voyez. Voilà, c'est installé comme ceci. Ça a un look de Model S. Par rapport à ton écran précédent, qu'est-ce que tu en penses? Visuellement plus agréable, même au niveau du contour, après en roulant, tout ça, plus design, je dirais. Ouais. Au niveau luminosité aussi, plus intéressant, moins flashy. Sur l'ancien, c'était vraiment foncé. Et celui-ci, je le trouve quand même plus agréable à lire au niveau des informations. Alors ta femme m'a dit aussi que en termes de hauteur, l'autre était légèrement plus haut. Tout à fait. Et donc il y avait moins de visibilité par l'intermédiaire du volant. Sur l'ancien, il y a vraiment les coins qui n'étaient pas très visibles. Mais sur celui-ci, vraiment, on voit vraiment totalement l'écran, de toute façon, en conduisant. Après, bon, ça dépend de la taille qu'on fait. Et puis la hauteur du volant. Voilà, tout à fait, c'est réglable. Mais moi, je sais que sur l'ancien, les coins, je les voyais pas trop. Bon, c'était pas trop gênant. Mais sur celui-ci, on voit tout. On voit vraiment l'intégralité de l'écran. D'accord. Première chose que je remarque, donc tu as fait le branchement. Ici, on voit l'heure qui est affichée, 2h42, alors qu'il est 11h42. Donc, malgré le fait qu'on l'ait branché, enfin qu'il soit branché sur le Buscan, il ne reprend pas l'information de l'écran. Et c'est quelque chose qu'on doit faire manuellement, semble-t-il. Alors, tout à l'heure, il était à l'heure. Là, il n'était pas à l'heure. Donc, je pense que c'est peut-être en roulant vraiment qu'il prend les informations, peut-être. C'est bizarre. Mais il y avait l'heure. Sinon, c'était synchro. Il y a peut-être après avec dans les réglages des paramètres, avec les +1, -1, moi à jongler dessus avec. Mais normalement, il y avait l'heure. Bon. Alors, c'est un fait, s'il se met à l'heure, tant mieux. Par contre, moi, j'estime qu'à partir du moment où on installe un écran, il doit se mettre à l'heure. Enfin, la modernité, en fait, c'est d'essayer de se caler. Et c'est bizarre parce qu'il prend les minutes, mais il ne prend pas les heures. Donc, moi, à mon avis, il est encore sur le fuseau horaire de la Chine. Deuxième point, on voit ici odomètre. Donc, tu as 94 563 km. Tout à l'heure, quand on est rentré dans la voiture, il affichait 0 km. Donc ça, je l'annonce à ceux qui veulent l'installer plus tard. Si ça marque 0 km, ne vous inquiétez pas. Là encore, en utilisant la voiture, l'odomètre se met à jour assez rapidement. Est-ce qu'on peut appuyer sur le range? Est-ce que ça se transforme en pourcent, par exemple? Ah non, il y a à côté, c'est 48%. D'accord. Donc on a ici l'autonomie en kilomètres et l'autonomie en pourcentage, comme on peut l'avoir sur l'écran, mais sur l'écran, il va falloir appuyer là-dessus pour avoir l'autonomie en kilomètres. Concernant le menu, alors on a vu, Jeff vient d'appuyer sur l'écran. Il y a quelque chose à souligner aussi. Vas-y, on va rentrer dans les paramètres. Alors dans les paramètres, par contre, on n'a pas accès aux paramètres directement au niveau du volant. Il faut cliquer sur l'écran pour afficher les paramètres. Voilà. Ça, c'est une. Ouais, voilà. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en bougeant la molette, on n'a pas accès aux paramètres. Les paramètres vont s'enlever au bout d'un certain temps. Mais là, quand Jeff appuie sur. Voilà, il appuie sur l'écran. Là, je n'ai pas accès aux paramètres. Donc, pour accéder aux paramètres, on touche l'écran. Vous voyez ici 3 icônes. Le premier, c'est Apple CarPlay. Je vous ai montré en introduction. Le deuxième, c'est Android Auto. On va faire une démonstration tout à l'heure. Et le troisième, ce sont les paramètres. Et quand on rentre dans les paramètres, on a les paramètres qui affichent et immédiatement, ça disparaît. Donc Jeff, raconte-nous ton expérience. Tu as fait le montage, tu as essuyé les plâtres? Oui, tout à fait. Après avoir monté le tableau de bord, on m'a tout remonté. En fin de compte, j'avais pas accès. Disons, les paramètres s'affichaient, mais ils repartaient aussi vite. Donc j'ai cherché, mais vraiment pas mal de temps.
Et j'ai eu l'info un peu de temps après que, en fin de compte, les portières, fallait qu'elles soient fermées pour pouvoir avoir les paramètres qui restent affichés. Voilà, donc là on voit que ma portière est ouverte, ouvert. j'ai volontairement laissé ouverte. Je vais la fermer. Et puis là, vous allez dans les paramètres et effectivement, Et là, ça reste affiché. ça reste affiché. Donc sachez-le, votre écran ne bug pas si ça fait ça, c'est parce qu'il faut avoir toutes les portières fermées. On ne va pas rentrer en détail tout ce qu'il y a dans les paramètres. Hein. Ne changez pas la langue. Oui, ne changez pas les langues parce que pour en ressortir, c'est à part parler le chinois, Voilà. c'est très dur. Parce que tu as anglais ou chinois. Chinois, mais il y en a d'autres aussi, je pense, de Le mémoire, mandarin. mais j'y suis pas retourné une deuxième fois pour D'accord. vérifier, mais Ouais, parce c'est que compliqué. on peut pas choisir, c'est pas des menus déroulants. Hein. Quand on appuie dessus, C'est en fin de compte, ça sélectionne automatiquement la langue suivante. alors là on voit par exemple UTC moins 8 Oui, heures. c'est parce que j'ai essayé, mais, Ouais, mais a pour priori, retrouver, Voilà, C'est a priori il devrait le prendre en compte, mais en fin de compte, c'est il ne veut pas. Bon, peu importe. Vous voyez, on appuie dessus, c'est pas des menus déroulants, donc si on appuie sur la langue, tout de suite il va changer de langue. Donc ne le faites pas. Degrés Celsius, donc voilà, il s'est calé sur 24 heures, il s'est calé sur, alors ça on s'en fout, c'est pour les USA. L'unité de pression, les barres, la couleur du véhicule. Day and night, là vous allez le voir tout à l'heure, on va avoir des afficheurs couleur blanche. Le mode jour. Pourquoi c'est marqué Day and night? Ah oui, c'est ça, jour et nuit. Et donc quand vous faites follow, il va suivre en fait les instructions de l'écran principal. Quand vous serez la journée, il va être en mode blanc. Quand vous serez le soir, il va être en mode noir. Vous voyez ici que la voiture est connectée en Wi-Fi, mais en fait, je vous le dis, qu'est-ce qu'on a remarqué sur le Wi-Fi? Alors pour connecter le Wi-Fi, il faut passer par le Bluetooth. Et pour faire l'association, et automatiquement, il envoie la clé, je pense, pour le Wi-Fi se connecter directement. C'est ça. Donc, si vous cliquez sur Wi-Fi, sur le réseau Wi-Fi de l'écran, il va vous demander un code. Le code, je ne le connais pas. Par contre, si vous faites une connexion via le Bluetooth, directement, la clé Wi-Fi sera envoyée et se connectera en Wi-Fi également. Tout de suite, on va retourner dans le menu principal. Et donc, on va tester l'Android Auto. Donc, tu cliques sur l'Android Auto. Et ici, on a tout de suite le menu qui apparaît avec Waze, ce qui a été balancé. On va sortir de la voiture, on va faire une expérience. On va la verrouiller. Voilà. On va rentrer de nouveau dedans. Et on va constater que normalement, Android Auto. Vous avez la petite animation pour rentrer dans la voiture. Voilà. Connecting. Donc le Bluetooth s'appelle CarKit 9E29. Et ici, vous voyez immédiatement en écran partagé que vous avez Android Auto, hein, vous avez le petit symbole Waze. Alors, je n'ai pas l'habitude d'Android Auto. Hein, là, il vous affiche des petites icônes. Forcément, sur CarPlay, ce qui est beaucoup mieux. Hein. On n'est pas d'accord avec Jeff, mais CarPlay est beaucoup mieux parce que les icônes sont beaucoup plus grosses. Voilà. Ouais, bon, ça c'est. J'en ai un peu plus sur là, il en a l'écran. un peu plus. Ouais. Ah, voilà, le plaid, le mode plaid qui démarre. Magnifique. Bon, je pense que ça m'énerverait. Donc là, on est toujours sur Android. Alors, précision, hein, pour revenir en arrière. Molette de droite, il faut aller sur la gauche. Voilà. Et même chose pour valider. Hein. Pour valider, c'est molette vers la droite. Pour valider à droite. C'est un clic à droite. Vous voyez ici, vous avez la présentation. Alors un truc que j'avais remarqué aussi, au niveau de la régénération, sur l'ancien écran, j'avais la régénération par l'aiguille. Et celui-ci, par contre, la régénération, quand on décélère, il reste à 0. Il ne vient pas en dessous. En fin de compte, j'ai pas la puissance de régénération affichée. D'accord. C'est-à-dire, si je relâche, normalement, ça devrait rester à 0. Voilà, il ne descend pas. Tandis qu'avec l'ancien... C'est si tu as le petit voyant, la charge. Oui, mais le chiffre reste à 0. Ah, le chiffre. Voilà, t'es plus... en HP, tu veux dire? Oui, en HP. D'accord. HP qui veut signifier horsepower, ce sont les chevaux. Oui, effectivement, là, l'aiguille, elle est à 0. On n'a pas le... Bon,
ça c'est un choix. Oui, pareil, c'est un détail, mais j'avais l'habitude au niveau régénération, parce que selon par temps froid, la régénération est plus ou moins importante et je pouvais voir en fin de compte si la force de régénération, si elle était plus importante ou pas. Là tu l'as par la petite vue ici quand même. Quand tu lâches le volant, tu l'as le vert, tu as la force quand même. Tu n'as pas le chiffre, mais tu as c'était plus précis sur l'ancien. Bon, c'est un détail, après c'est une question d'habitude. Fais un autopilote un coup. Hop. Voilà, l'autopilote, les lignes bleues. Et ici on a le petit volant bleu donc qui se déclenche. On a vraiment les informations principales. Donc écran de droit c'est la puissance, écran de gauche c'est la vitesse. Alors question qu'on se pose aussi, qu'on s'est posé, on va faire la démonstration. Tu pourras te garer. On va mettre le flux d'air parce que c'est la question qui me revenait souvent. Ici vous ne le voyez pas mais tout autour vous avez une fente. Je vous mets l'air au maximum. Donc cette fente permet au flux d'air d'être récupéré. Alors le flux d'air il vient d'ici. Donc ça permet au flux d'air d'être récupéré et d'être expulsé ici par l'avant. Alors ça fait du bruit. On va juste se mettre là. Là on le voit pas bien. On va faire l'essai Kleenex. Donc ça tu peux le mettre au-dessus de l'écran. Avec les deux doigts. Comme ça. Voilà. Donc vous voyez que il y a un flux d'air qui passe, pose-le dessus. Voilà, vous voyez qu'il y a un flux d'air qui passe. Mais il n'est pas aussi important que le flux d'air existant. Vous voyez la puissance du flux d'air existant. Bon bref, vous avez compris. Là je sens vraiment. Il y a un flux d'air qui passe par là, il y a un flux d'air qui passe par là. Mais ici on est à fond, on est sur 10. Donc on sent un petit flux d'air malgré tout. On va l'arrêter. Ça fait du bruit. Donc malgré tout, le flux d'air n'est pas aussi important que l'existant. Donc si vous aimez avoir de l'air dans la figure, sachez que c'est pas la panacée pour avoir un flux d'air qui est très important. Cet écran est OTA, c'est-à-dire que les mises à jour peuvent se faire par votre téléphone via over the air, via Bluetooth ou Wi-Fi. On a malgré tout ici des connexions qui, si jamais vous n'y arrivez pas via le OTA, qui permet certainement de faire des mises à jour. Et on a ici deux ports de carte SD, micro SD, qui là aussi sont peut-être prévus pour des mises à jour, mais aussi pour intégrer de l'audio. Si vous avez de la musique, bon, ça n'existe plus chez nous, on a avec Spotify, Deezer. Bon, on a trouvé, il est midi ici. Vas-y, retourne dans les menus. La time zone, c'est pas par rapport à la Chine, forcément, on est bête. C'est par rapport au Greenwich, au méridien de Greenwich. Donc là, on a plus 1 heure par rapport à Greenwich. Et effectivement, là, l'heure est bien enregistrée. Donc, il ne se fait pas automatiquement. Il se fait automatiquement, mais il suffit de mettre le bon décalage par rapport au GMT. Voilà. Et dernière chose qu'on allait oublier ici. Si vous constatez, le bord est beaucoup plus fin ici que là-bas. Là-bas, il est plus épais. Et donc, l'écran paraît légèrement en biais, vous voyez. Mais tout ça, c'est parce que, en fait, sur la planche de bord, vous avez un côté qui est plus fin ici. Vous avez un côté qui est plus gros ici, plus épais et plus galbé. Donc, ils sont obligés de compenser le fait que la planche de bord baisse. Ils sont obligés de compenser pour que l'écran soit droit. Ils sont obligés de compenser en rajoutant un bout de plastique, une queue de billard. En fait, c'est une queue de billard. Et de même que pour l'aspect un petit peu en biais, je peux vous affirmer que l'écran est bien en face, mais c'est l'effet de la planche de bord qui fait que là, c'est pas tout à fait, vous voyez, ça fait pas tout à fait droit. Voilà, mais il est bien en face du conducteur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par cet écran, les liens sont en description. Avec le code TESLACEF, bien entendu, vous aurez une réduction qui sera valable sur le site du fabricant.
Si vous aimez le contenu de cette vidéo, j'espère que vous avez mis un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres contenus. À venir, un écran arrière, ici pour les passages arrière, pour les enfants. Tout nouveau, qui est beaucoup plus design que les anciens. Donc écoutez, abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez en savoir plus. Comme les cathodes de vos batteries, restez positifs. Ciao, ciao.